faudrait que sur tous mes mouvements, que ce soit sur le squat, sur n'importe quel mouvement, j'engage mon transverse. Ok. Je rentre mon nombril. Ok. Et ce que je ne sais pas faire. Vas-y, bah, allonge-toi. En fait, le problème, la limite de ça, de dire engagement du transverse, je pense que c'est très à la mode parce que ça protège. C'est vrai que quand tu actives ton transverse, tu sais, tu as les multifilles des petits groupes musculaires qui vont s'activer dans tes vertèbres. Ça va mettre un peu d'espace. Donc moi, c'est un truc, tu vois, que j'ai dit pendant 5 ans, je pense, dans le coaching, rentrer le ventre. Rentrer le ventre, rentrer le ventre, rentrer le ventre. Comme ça, t'as pas de problématique. Le seul inconvénient de ça, tu regardes une colonne. Une colonne, si elle a un endroit où elle est plus fine, elle est plus faible. Donc le but du transverse, c'est de resserrer. Donc plus tu vas activer ton transverse, plus mécaniquement, tu vas être moins solide. Okay. La deuxième chose, c'est que c'est ton droit de l'abdomen qui permet d'empêcher la rétroversion et l'antéversion du bassin, pas ton transverse. Donc si tu mets l'accent que sur ton transverse, en fait, oui, tu vas protéger un peu le bas du dos, mais tu vas pas empêcher cette rétroversion et cette intéversion, comme on a vu ce matin sur le squat. Je pense que c'est très bien de muscler son transverse en dehors des séances, mais par contre, sur tes lifts, il faut que ton droit de l'abdomen il soit activé en isométrie. Tu vas travailler ton transverse à côté pour mettre de l'espace, mais je pense que parfois, c'est incompris et les gens, ils rentrent le ventre à fond sur un lift, par exemple, et si tu rentres ton ventre à fond, ça veut dire que tu n'as plus du tout ton droit de l'abdomen, c'est le transverse qui prend tout, et tu n'as plus de maîtrise de ton bassin. Okay. Donc, elle m'a dit rentrer mon nombril et d'essayer de le monter vers le haut. Ouais, donc c'est ça, j'imagine. Donc full activation du transverse. Ouais. Donc là, comme je te dis, la problématique de faire ça, c'est que ça, déjà, ça va être esthétique, ça va affiner la taille, mais ça va te rendre moins solide sur des lifts. Donc à la limite, tu as une cliente qui a 40 piges, elle veut se renforcer, elle veut perdre de la taille, elle veut perdre du poids, pourquoi pas. Mais dès qu'elle va vouloir aller sur des lifts un peu lourds, là, ça va être baisé. Est-ce que tu as déjà bossé sur ton transverse? Non, du tout. Ok. T'as jamais rien fait dessus? Ah non, vraiment. Okay. Je sais même pas comment on l'active. Ok, vas-y, rapproche tes pieds. Pose tes pieds dans le sol, s'il te plaît. Donc, pour essayer d'activer ton transverse, tu vas essayer de tout relâcher le plus possible et tu vas essayer, sur l'expiration, parce que c'est un peu plus facile sur l'expiration, de rentrer ton ventre le plus possible. Ça, c'est le truc numéro 1. Donc, vas-y, fais-en 2, 3, s'il te plaît. Tu commences à le ressentir? J'ai pas vraiment de... Je sais pas si c'est un truc qui s'active quand je respire ou... Tu dois sentir une brûlure qui va se faire, surtout ici au début. Ouais, je la sens. Là. Ouais, ok. Plus tu vas le faire, plus ça va irradier des zones. Maintenant, tu vas imaginer quand tu souffles que tu mets de la buée sur un miroir. C'est une expiration en fond de gorge, ça te permet de l'activer encore plus. Ouais, beaucoup plus. Ok. Maintenant, ton transverse, seul, il est un peu inutile. Et si le conseil, c'est d'activer le transverse pour un côté santé, etc., nous, ce qu'on veut, c'est aussi avoir le plancher pelvien. Donc, tu te retiens de faire pipi. Un truc qui marche bien, c'est d'imaginer que tu aspires un spaghetti par le cul. Ça marche très, très bien. Ça va remonter tous tes muscles et ça va fermer un peu la zone. Donc, je vais te demander de commencer par ça, comme une fermeture éclair qui partirait derrière et qui revient. Donc, tu te retiens de faire pipi à fond. Et ensuite, tu vas faire cette expiration. Et là, tu expires avec toujours cette tension dans le bas du corps, au niveau de ton plancher pelvien. Du coup, ça me gaine aussi les abdos, non? Alors, parce que là, maintenant que j'essaie de me retenir de faire pipi, Alors, ça va activer encore plus profondément ton transverse, mais pas ton droit de l'abdomen. Donc, ça dépend ce que tu appelles par abdos. Mais ça va activer plus fort ton transverse, mais pas ton droit de l'abdomen. Ok. Ouais, il y a juste un moment où ça bloque parce que j'arrive vraiment à aller plus bas, quoi, avec mon nombril. Tu veux dire qu'il y a un moment où ça va plus aller plus loin? Parce que c'est pas que ça gagne, mais ok. Donc, nous, ce qu'on veut, et pour toi, je pense que ce qui est bien, c'est que ça se transfère à l'entraînement. Donc tu sais, en pilates, parfois, on va faire une rétro du bassin pour coller le bas du dos au sol, qui permet d'activer le fameux droit de l'abdomen. Donc pour nous, on pourrait se dire, c'est une bonne chose parce que ça permet d'activer le droit de l'abdomen. Seulement, ça voudrait dire qu'on fait nos squats comme ça, complètement enroulé. Tu vois, si je voulais plaquer mon bas du dos au sol, c'est comme si mon squat était vraiment enroulé. Okay. Donc nous, ce qu'on va faire pour que ça se transfère sur l'entraînement, c'est travailler ton transverse en position neutre et essayer d'avoir le droit de l'abdomen dans un second temps. Là, t'as pas de contrainte. Donc déjà, tu peux commencer par faire des séries, tu vois, de 1 minute, 2 minutes, et essayer de garder ton transverse en tension. Parce que c'est beaucoup de fibres lentes. Donc pour faire ça, il faut que tu inspires dans ta cage thoracique. Quand tu vas inspirer, le réflexe qu'on a, nous, c'est de gonfler devant. Ceux qui ont l'habitude de faire des exercices, tu vois, pour être plus calme, plus détendu, ils vont respirer par le ventre. Nous, là, le but, c'est d'activer le transverse. Donc le transverse, il s'accroche aux côtes. Donc si le transverse, il est activé, je ne peux pas respirer par le ventre et je ne peux pas gonfler ma cage thoracique. Donc je vais devoir inspirer à l'arrière, mettre de la place dans l'arrière de ma cage thoracique. Donc là, tu vas te concentrer à inspirer et essayer de pousser cette zone-là. Ok ?
Vas-y, tu fais quelques inspires tranquilles. Voilà. Quand tu vas souffler, tu vas descendre les côtes, descendre, activer ton transverse. Et là, tu le maintiens activé pendant que tu inspires. Tu le maintiens. Et tu inspires là où tu peux. Voilà, tu le maintiens et t'inspires là où tu peux. Tu le maintiens, tu le maintiens, tu le maintiens, tu le maintiens, tu le maintiens. Ça commence à être pas mal, même si ça bouge un peu au niveau du transverse. Ok. Est-ce que tu arrives à le maintenir un peu dans le temps ou il relâche? Ouais, non, ça va. Ok, parfait. Donc là, maintenant, tu arrives à réussir à le maintenir dans le temps, donc tu as une activation qui est encore plus grande. Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté parce qu'il n'y a pas de bras de levier. Okay. Donc pour augmenter le bras de levier, tu vas pouvoir décoller les pieds ou décoller les bras derrière. Pourquoi faire ça? Là, tu n'as pas de bras de levier pour l'instant, mais vas-y, tends une jambe vers l'avant. Quand tu tends une jambe, ton bassin, il a envie de s'enrouler. Ouais. Donc, avec ton transverse, tu vas essayer de rentrer le ventre pour empêcher ça. Et donc là, on n'est pas en position holo, on n'est pas le bas du dos plaqué au sol, on est vraiment dans cette position de base qu'on va vouloir transférer après sur nos mouvements de powerlifting. Le squat, le deadlift. Là, je tends une jambe. Voilà. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que pour t'aider, t'inspires normalement. Et quand tu vas souffler, tu vas mettre la buée sur le miroir et tendre une jambe. Et tu ranges le ventre à fond. Et super. T'inspires, tu ramènes. Et tu souffles, tu tends la deuxième. T'inspires, tu ramènes. Tu souffles, tu tends la deuxième. Ok, et tu peux relaxer. Il brûle un peu plus? Ouais. Ok, parfait. Maintenant, si tu as le niveau, tu vas essayer avec les deux jambes en même temps. Et regarde, tu peux plaquer tes mains au sol. Ce qui va être intéressant, c'est d'activer tous les endroits où il pourrait y avoir des fuites de force pour que ça se transfère. Donc là, ce qui pourrait être cool, c'est d'activer ton dos et ton press back. Donc d'appuyer dans le sol, voilà, et de descendre tes épaules le plus bas possible. Voilà. Pour essayer de ressentir sous les aisselles. Donc tu presses un journal sous les aisselles et tu appuies tes mains dans le sol. Tu sens un peu de tension à l'arrière des épaules et dans le dos? Ouais. Ok, super. Et maintenant tu décolles tes pieds. Voilà, t'inspires tranquille. Et quand tu fais ton expire, tu rentres le ventre à fond et tu tends tes jambes devant. Allez, rentre le ventre, rentre le ventre, rentre le ventre, rentre le ventre. Voilà, là on voit qu'il est légèrement gonflé, donc c'est que ton transverse il commence à galérer un petit peu. Allez, vas-y, on est reparti. Encore deux, s'il te plaît. Allez, fais encore plus d'efforts. Rentre le ventre, rentre le ventre, rentre le ventre, rentre le ventre. Un peu mieux. C'est un petit peu gonflé, mais c'est mieux. Plus qu'une? Ouais, j'ai mal à respirer. Ah, ok. Ouais, c'est normal. T'as du mal même à souffler? Ouais. Ok. C'est parce que ça doit tu vois, le fait de garder la pression, ça te permet de mettre un peu de pression sur ton diaphragme et ça bloque un peu. Donc quand tu souffles trop, tu vides. Ok. Alors si c'est trop difficile celui-là, il y en a un qui peut être bien aussi. Vas-y, remets-toi en position, s'il te plaît. Et tu vas mettre maintenant tes mains vers le ciel et tu vas décoller. Tu vas avancer une jambe et tes bras vers l'arrière. Ok. Vas-y, tu souffles et tu rentres le ventre. Ouais, exactement. Et tu rentres le ventre, tu rentres le ventre, tu rentres le ventre. Super. Vas-y, tu ramènes. Est-ce que je peux rentrer le ventre en soufflant, sans faire la buée, forcément? Ouais, si c'est plus facile pour toi, tu peux bien sûr. Et t'inspires au retour. Ok. Ouais, c'est mieux. Là. Parfait. C'est bon le plus. Donc ça, c'est vraiment les exercices de base qui vont te permettre d'activer ton transverse en position statique. Après, en pilates, tu as plein d'exercices où on travaille sur la rotation pour aussi avoir tes obliques. Donc par exemple, tu vas te mettre ici. En fait, quand tu vois un cours de pilates, et c'est ça le problème, c'est que je pense que tu as plein de gens qui font des cours collectifs de pilates, mais vu qu'ils n'ont pas l'activation du transverse, bah, tu vois juste des gens faire ça. Tu vois, ça, tu peux le faire pendant 4 heures, il ne se passe rien. Par contre, si tu fais un bel alignement, tu rentres le ventre et... Là, c'est très, très intense. D'ailleurs, ça doit se voir. Donc l'idée, c'est de... Et je trouve que le pilates, c'est super bien pour après expliquer tous les mouvements parce que c'est une contraction qui est volontaire. Tu vois, si tu le fais pas volontairement, il se passe rien. Donc ça permet après de faire comprendre l'activation volontaire des quadriceps sur un squat ou des ischios sur un soulevé de terre, même des quadriceps sur un soulevé de terre. Donc vas-y, assis-toi comme moi, s'il te plaît. Yes. Tu essaies de sortir la poitrine le plus possible. T'imagines que tu vas toucher quelque chose avec ta tête en hauteur. Voilà, tu peux mettre tes mains comme ça devant toi. Et là, tu vas souffler, rentrer le ventre à fond, comme si ce transverse, il s'accrochait et t'empêchait de faire la rotation et tu tournes vers moi. Avec le buste, pas avec les bras, c'est le buste qui tourne. Et tu tournes, voilà, le buste. Yes, 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 rentre le ventre, plus encore. T'inspires, tu ramènes. Laisse ta tête tranquille, elle doit suivre le mouvement, c'est pas elle qui dirige le mouvement. Voilà, rentre le ventre à balle. Yes, 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 super. Et maintenant, de l'autre côté, ça brûle bien? Ouais. Parfait. Allez, vas-y, va chercher de l'autre côté, s'il te plaît. Allez, rentre le ventre, encore. Yes. Dis bonjour. Encore une. Ouais. Ok, parfait. Donc après, imaginons que... Parce que c'est vrai que c'est bien quand même de l'activer. Imaginons que ton client, il est tout le temps mal au dos, qu'il ait des douleurs sur le squat, sur le deadlift. Ça peut être intéressant de lui faire travailler comme ça, mais il ne faut pas que ça devienne le seul truc. Je pense que c'est bien quand même de faire travailler au moins le droit de l'abdomen en isométrie, tu vois, faire du sandbag, faire ton squat en activant tes abdos sans forcément faire une flexion. Moi, même si moi je trouve cool quand même de faire des flexions du buste, bah, déjà pour l'esthétique et parce que ça va renforcer ton droit de l'abdomen, comme tu ferais du leg curl pour tes ischios ou du leg extension pour le... C'est-à-dire une flexion du buste, c'est-à-dire que tu
Des crunchs. Ouais. Voilà, des crunchs ou du GHD sit-up ou des exercices qui vont mettre l'accent dessus. Okay. Alors par contre, si la personne elle a 40 piges, elle a aucune conscience corporelle et tu lui fais faire des crunchs, des trucs dégueulasses sans qu'elle ait cette tension sur le transverse, bah forcément ça risque de pousser les viscères et ça risque de poser problème. Donc ce qui va être le plus intéressant, vas-y je te laisse te rallonger, en fait c'est d'imaginer le corps, le noyau, comme un tonneau. Le pourtour de ton tonneau, c'est ton transverse. Donc là, tu l'as activé et plus tu vas te concentrer à l'activer, plus tu vas sentir que ça va irradier. Parce que lui, il fait tout le tour. Au début, on sent cette zone-là, on va sentir surtout les insertions. Plus tu vas le faire, plus tu vas sentir que ça va de partout. Donc ça, c'est le tour de ton tonneau. Ce qui va permettre de vraiment le fermer, c'est le droit de l'abdomen. Donc tu as ton transverse, ton six-pack. Le plancher pelvien, c'est le fond du tonneau. Et le plancher pelvien, il est presque inexistant en activation sur le crossfit, sur tous les mouvements. On en parle rarement. Donc c'est pour ça que souvent les filles, malheureusement, elles se pissent dessus sur les double under, etc. Donc l'idée, c'est de faire prendre conscience de ça. Même ton plancher pelvien, il peut être, tu vois, quand tu l'actives vraiment et que tu descends sur un squat et que tu le recrutes, il peut même être légèrement moteur sur ton mouvement. Il va te permettre de monter plus facilement. Et donc le dessus de ton tonneau, ce serait l'inspiration. Donc si tu actives ton transverse, ton droit de l'abdomen, ton plancher pelvien, tu fais une légère inspire, et avec ton diaphragme, tu viens bloquer. Là, tu as un tonneau qui est très, très solide. Et souvent... Il faut arriver à tout activer en même temps. Voilà, il faut arriver à tout activer en même temps. C'est ça qui est difficile. Et souvent, ce qui passe à la trappe, c'est le plancher pelvien. Parce que le coach, il ne peut pas le voir. Il peut voir le transverse, il peut voir le droit de l'abdomen, il peut voir la respiration. Mais malheureusement, il ne peut pas mettre une sonde pour voir si le plancher pelvien est activé. Donc souvent, c'est ce qui passe à la trappe. Et puis en plus, c'est le truc qui est laissé un peu de côté parce que ça ne donne pas de résultat tout de suite. Donc toi, tu aimerais renforcer ton transverse. Pourquoi ? De ce qu'il m'a dit... ma kiné, j'ai dit ostéo tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas grave, j'avais compris. Plus que je l'active, j'ai une forme du dos qui est un peu bizarre. Ok, et toi t'en penses quoi ? Ça fait une lordose, alors que ça devrait plutôt faire une syphose, etc. Ok. Et moi j'en pense pas grand chose parce que moi quand je fais mon squat, je gagne plutôt les abdos. Ok, donc t'es plutôt sur le droit de l'abdomen. Ouais, okay. Pour l'instant ça va. Parce que si je monte en charge, ça va commencer à être compliqué, enfin, je gagne plus de zones. Ok. J'arrive à activer mon transverse, mon droit de l'abdomen. Moi je vais te donner mon expérience personnelle. J'ai fait du transverse pendant 3-4 ans. Focus dessus, je m'étais formé sur une méthode qui transférait le pilate sur les mouvements de powerlifting. Donc je n'ai fait que ça et j'ai été très vite limité parce que je sentais mon bas du dos de malade. En fait, je faisais toujours cette petite interversion au départ. Voilà, je cambrais. Et du coup, j'étais grave limité sur mes lifts parce qu'en fait, je pense que mon corps sentait qu'il y avait une fuite de force au niveau abdominal, que c'était pas gainé. Du coup, il me faisait sentir très inconfortable sur le mouvement. Dès que j'ai commencé à activer mon droit de l'abdomen, mon six-pack, les mouvements, ils étaient confortables. Le squat, le deadlift qui avant, tu vois, je les faisais en force, c'était désagréable. Et ben là, ils devenaient confortables. Et mes lifts, ils ont pris 10-15%. Ils n'étaient pas très lourds, ils sont pas très lourds, mais ils ont pris 10-15% et ça a vraiment fait la différence. Et j'ai commencé à sentir mes abdos sur les mouvements de powerlifting. Et en plus, mes abdos ont commencé à se dessiner. 3 en 1. Donc je pense que c'est bien d'avoir la conscience corporelle du transverse. Moi, je l'ai trop. Dès que je fais un mouvement, il s'active. Donc c'est pour ça que j'essaie de mettre un peu la ceinture. Ça m'oblige à pousser un peu dedans. Oui. Voilà, ce que je déconseillerais pour la personne qui ne veut pas faire des lifts lourds ou de la compétition. Voilà. Mais ça permet de plus aller chercher cette manœuvre avec la respiration et le droit de l'abdomen. Quand tu fais ton squat, tu gagnes les abdos ou tu pousses ton nombril ? Du coup, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, directement, quand tu gaines, ça te fait pousser ou ça rentre ou... Alors, j'active inconsciemment mon transverse parce que je l'ai beaucoup travaillé. J'active mon droit de l'abdomen le plus possible, vraiment comme si on allait me taper dans le ventre. Et avec l'inspiration, j'inspire dans cette zone. Ça veut dire que je vais inspirer dans le ventre et ça va mettre en tension mes viscères parce que mon diaphragme, il va descendre. Les viscères, c'est de l'eau, des organes. Donc ça va mettre en tension, mais vu que j'essaie d'activer mon plancher pelvien, chose que je ne fais pas tout le temps, et ben ça ferme ce tonneau. Donc moi, ce que j'essaie de faire surtout, c'est le transverse fait inconsciemment, la respiration se fait plutôt facilement. La faiblesse que j'ai, c'est le droit de l'abdomen, donc je me concentre très fort à serrer les abdos. Ok. Donc quand tu respires sur ta montée au squat, ta position initiale, t'inspires mais du coup sans bouger le ventre. C'est vraiment. C'est possible. Souvent, ce qu'on voit, c'est les gens qui sont en position de départ, comme ça, avec le droit de l'abdomen, ils font ça. Et après, ils partent. Le problème de faire ça, c'est que tu viens encore une fois ouvrir au niveau abdominal. Voilà, tu viens mettre une faiblesse et tu viens solliciter la zone lombaire. Qui est OK, tu vois, pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais au bout d'un moment, tu vas finir hyper cambré. Ton psoas, il va rentrer aussi, je pense, dans ton mouvement. Tu vas finir hyper cambré, tu n'auras plus aucune tension ici et tu vas avoir mal au dos. En fait, le dos, il va devenir tellement compact que tu n'auras plus de mobilité, tu n'arriveras plus à sentir ton droit de l'abdomen. Et tu as des gens qui sont super forts en gym, qui ont un droit de l'abdomen très dessiné. Genre, esthétiquement, il est là. Mais en fait, vu qu'ils ne le recrutent pas sur leur lift, ils ont des sensations désagréables dans le bas du dos, quoi.
Ok. Et si j'ai du mal à engager mon transverse, et que j'ai aussi du mal à engager mes abdos sur un squat. Parce que là pour l'instant je le fais, je suis en sous-max quoi, sur mes lifts. Si demain je recommence à faire un max et que même si je serre les abdos à fond, je me force, je pense qu'il y aura quand même une fuite de force. Ok. Alors je pense que si déjà tu veux rajouter un élément dans ton lift, il faut le faire soit avec une pause en isométrie, soit avec de l'excentrique, enfin du temps sous tension. Ça te permet d'être plus focus, de mettre quand même des sensations. Donc tu vois, je ferai soit 3 secondes de pause en bas, soit 2 secondes à la descente. Moi, la montée, j'aime bien la faire toujours dynamique, parce qu'on veut développer un peu la puissance, mais du temps de tension sur la descente, du temps de tension en bas. Et après, je travaillerai le transverse à côté. Là, comme on le fait, tu vois, je me ferai des sessions de 15 minutes, pourquoi pas avant ma séance de lift, où je mettrai l'accent très fort sur le transverse et un peu de droit de l'abdomen, et après, je pars sur le mouvement. Parce que dès que tu vas... Mon droit de l'abdomen, je le focus comment du coup avant, parce qu'on a fait le transverse. Bah là, on a fait très fort le transverse, après, tu peux te faire des crunchs, du travail en isométrie, tu peux faire du farmer walk, tu vois, en front track position, ça va mettre l'accent sur l'avant, tu serres bien ton droit de l'abdomen, voilà, tu as tous ces exercices d'isométrie qui vont être super efficaces avec charge additionnelle. Pourquoi pas même mettre une charge, toi t'es pas débutant, t'es intermédiaire, donc pourquoi pas même mettre une charge en supramax, tu vois, au-dessus de ton ARM, avoir cette tension-là, voilà, juste déraquer ta barre, la re-raquer, ça peut être plein de trucs qui peuvent te permettre d'intégrer ton transverse et ton droit de l'abdomen dans le mouvement. J'ai une dernière question. Ouais. Sur un bench que j'ai fait hier par exemple, j'ai rentré du coup, j'ai activé mon transverse et je me suis senti à l'aise, je sentais que ça bossait. Ok. Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que j'ai entendu que le bench était bien pour du coup renforcer cette ceinture scapulaire? Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est en fait, le bench, il est super efficace. Déjà, il faut qu'il soit bien fait au niveau des épaules, donc tu vois vraiment une grosse ouverture. Et la problématique qu'on voit, c'est que les mecs qui font du powerlifting, eux, leur but, c'est d'être pontés le plus possible pour pouvoir diminuer l'amplitude de la barre, faire un mouvement plus court, donc pouvoir mettre plus lourd. L'inverse de CrossFit, où le truc number one, c'est l'amplitude. Mais c'est ok, c'est un sport. Donc, ce qu'il faut sur ton bench pour être fort, même si on est allongé, c'est vraiment un transfert des pieds jusqu'aux épaules et donc ça passe par le noyau. Donc je pousse dans l'avant de ma chaussure le sol, je mets très fort en tension mes quadriceps, je pousse vraiment dans ce sol, j'ouvre mon haut du dos, mais je mets l'accent sur le transverse et sur le droit de l'abdomen, comme sur un squat, comme sur un soulevé de terre. Donc si tu l'as jamais fait et que tu étais très très ouvert, et que là juste tu as mis de la tension sur ton transverse, déjà le corps il se sent plus en sécurité, c'est moins ouvert au niveau du ventre, il y a moins de fuite de force, donc il va te permettre de sentir plus lourd. Franchement, le bench, j'ai jamais fait de ma vie. Okay. J'ai jamais activé mon transverse de ma vie. Ouais, mais souvent, le réflexe qu'on a, c'est qu'on se dit que vu que la barre, elle est posée, enfin, vu qu'on est posé sur les épaules, on se dit, voilà, il n'y a pas besoin, mais c'est comme tout, il faut de la stabilité. Donc, plus tu vas te créer stabilité, plus tu seras efficace. Et là, une anecdote qui, moi, m'avait fait halluciner. Quand j'avais fait la formation Strong First Barbell, il y avait un mec, un des formateurs, qui accompagnait des femmes qui faisaient que du bench. Elles faisaient que du développé couché. Et ben, la meuf, elle s'était éclaté le ménisque sur un développé couché. Tellement elle mettait de tension dans ses membres inférieurs. Donc tu vois, c'est vraiment important, si tu veux soulever lourd, de mettre cette tension-là. Là, on a fait le tour du transverse. Ouais. Et après, ton transverse, plus tu vas être compétent, plus tu vas pouvoir aller chercher des endroits différents. Donc tu vois, tu vas pouvoir vraiment sentir très rapidement que ça, à ce niveau-là même, la tension va se mettre entre tes côtes. Au début, tu sens ici, et plus tu vas pratiquer, plus tu vas sentir. Et après, ce que je trouve trop cool aussi, c'est de réussir à faire l'inverse pour relâcher les respirations dans ces zones. Respiration dans le ventre, respiration ici, respiration là et respiration dans le bas du ventre. Quand tu arrives à inspirer, donc avec ton diaphragme pousser et venir pousser dans ta zone lombaire sur l'inspiration, donc quand tu mets de l'air, c'est le meilleur des automassages. Tu vois, souvent les gens, ils ont la zone lombaire très comprimée et le fait de bloquer et du coup d'inspirer et que ça pousse cette zone, ça permet vraiment de te faire des gros automassages avec la respi qui va détendre la zone. Ok. Voilà. Bon, t'as pas d'autres questions? Non. Oh, c'est déjà bien. Hein. 23.